Bonjour belle âme différentielle. Alors aujourd'hui une vidéo sur le Festen, qui est un modèle qui a été inventé par André Charbonnier, qui est psychiatre je crois à la base ou psychologue, et qui a été un des premiers voilà, psychologues en tous les cas à proposer non pas des séances mais comme un espèce de programme de transformation qui va vraiment, qui se veut être vraiment un programme de libération des peurs pour vraiment retrouver son être fondamental et primordial. J'ai fait ce programme-là en 2019, à un moment où j'étais au plus bas dans ma vie. C'était vraiment on va dire ma dernière chance, parce que j'avais déjà fait beaucoup de choses, j'avais fait au moins 50 thérapies, j'avais fait de l'EMDR, de l'EFT, enfin bon, je crois que j'avais vraiment testé toutes les méthodes possibles et imaginables. Et j'avais entendu parler du Festen, et ce mot-là était resté dans ma mémoire. Et vraiment pour moi, oui, c'était vraiment la dernière chance. C'était un gros investissement pour moi. C'est un programme qui vaut plus de 2000 €. Donc c'est clair que c'est un gros investissement et j'avais jamais mis autant d'argent dans un programme, même si en réalité quand je cumule si je fais le calcul du nombre de séances, du coût total en fait de ma thérapie, je pense que c'est bien plus que ça. Et en ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant parce que c'est un vrai programme transformationnel. J'ai envie de faire cette vidéo eh bien pour permettre à toutes les personnes qui seraient intéressées par ce Festen d'avoir un avis critique, qui est mon avis. Hein. Voilà, ça ne regarde que moi. Et moi j'aime bien, voilà, j'aime bien être au clair, j'aime bien être transparente sur les choses et arrêter de montrer en fait les programmes de transformation, quels qu'ils soient, y compris le mien, comme une espèce de baguette magique. Non, on ouvre des portes, on ouvre une porte et après c'est à chacun de continuer son chemin. Je pense que quand on plonge en fait dans cette quête de soi, c'est un peu un chemin sans fin et il faut l'accepter, parce que si on attend d'une méthode comme ça, et malheureusement, là encore, il y a un peu trop cette vision que ça va vraiment révolutionner ta vie, et donc il y a beaucoup d'attentes, et donc forcément, derrière, si il y a beaucoup d'attentes, surtout pour un THPI, il y a forcément beaucoup de déceptions. Parce que le THPI, il se met la barrière très haut, il veut, et surtout moi au moment où je l'ai fait, j'avais en effet beaucoup d'ambition, je voulais sauver le monde, je voulais vraiment, j'étais encore là-dedans, et quelque part cette méthode-là me faisait penser que j'allais y arriver en fait. C'est un programme de transformation, en tous les cas pour moi. Ce que je dirais en point positif, et je vais essayer d'apporter à la fois les points positifs et ce qui m'a manqué. Dans les points positifs, c'est que c'est une méthode, voilà, qui est comme un espèce de chemin en fait. On t'embarque, c'est aussi un chemin initiatique quelque part. On t'emmène quelque part, donc tu n'as pas à te poser de questions. Le thérapeute qui t'accompagne sait où il t'emmène et il a des étapes bien définies. Donc voilà, c'est comme un espèce d'accouchement. Tu as 2 mois, tu as 10 séances je crois, et du coup tu as juste à suivre, et ça c'est très confortable. Ce qui est aussi très positif, c'est que c'est une méthode qui permet vraiment de rétablir la vérité, de rétablir la vérité sur ton enfance, à mettre en lumière ce dont tu as manqué. Parce que quand on est dedans, en tant qu'enfant, on n'a qu'un parent. Enfin, même si des fois on va chez les copains, etc., c'est très difficile d'apporter un jugement très lucide sur nos propres parents. Et donc là, le thérapeute te permet vraiment de mettre en lumière ce que tu as manqué, des blessures. Certaines, souvent, sont déjà connues, tu les connais déjà, surtout si, comme moi, tu as déjà fait pas mal de chemin.
Mais il y a toujours en fait des angles morts et parfois c'est pas toujours, enfin c'est rarement là où on croit qu'ils sont. Et de mettre des mots sur des souffrances d'enfants, c'est vraiment fondamental. Ça te permet de sortir du rôle de martyr, de dire que tu n'as pas de chance, vraiment quelque part de justifier tous tes problèmes par des enfances difficiles et quelque part de reconnaître l'enfant blessé en toi, toutes les blessures de ton enfant intérieur. Ça, c'est vraiment important. Et ce qui a été pour moi une grande nouveauté, et en ça, je remercie Monsieur André Charbonnier pour ce grand travail, c'est que ça ne s'arrête pas là. La plupart des méthodes thérapeutiques te disent, bon bah voilà, c'est parce que tu as eu telle enfance, il s'est passé ça, que tu as tant de problèmes, merci, au revoir. Oui, sauf que je fais quoi? Ça change rien dans ta vie en fait. Là, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une cérémonie donc, dans laquelle tu vas répertorier justement toutes tes blessures et que tu vas les rendre en fait aux parents. Comme si tu disais, ok, ça maintenant, ça m'appartient plus. Merci mes lignées de m'avoir transmis en fait toutes ces blessures issues des générations et générations. Hein. C'est pas forcément les parents, et puis c'est des blessures de toute l'humanité. Hein. Voilà, on porte tous les blessures et surtout le THPI, il est là pour nettoyer les lignées, donc du coup c'est normal. Il est venu sur Terre pour ça. Et justement, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'elle t'explique en fait pourquoi en fait tu as porté ces blessures-là et comment tu vas pouvoir le transformer. C'est une méthode alchimique qui permet de transformer le plomb le plomb en or, ou autant dire la merde voilà, en joie. Et du coup de mieux comprendre ce que tu as à en faire et de te montrer aussi, de te donner des outils très concrets pour rester dans ta vibration. En gros, l'idée c'est de dire, voilà, tu as baigné dans une énergie qui était très basse, tu étais enfermé là-dedans, je te libère, je t'ouvre la porte et je te donne des outils pour pouvoir te libérer et faire en sorte que tu ne reviennes pas dans tes schémas automatiques de souffrance. On est tous issus de souffrance, là, de notre culture judéo-chrétienne. On nous a un peu plombé avec cette notion de souffrance, avec les deux fondamentaux, c'est-à-dire que pour les hommes, c'est tu souffriras à la sueur de ton front, même si les femmes aussi y ont le droit, hein, évidemment, mais la femme, c'est tu enfanteras dans la douleur. Voilà, donc comme ça, tu es un homme, c'est écrit, tu vas souffrir. Et puis, en plus, on a rajouté à ça des mots comme le travail, qui veut dire tribalium, et donc du coup, tu vas trimer. Voilà, c'est super joyeux, hein. Tu arrives dans ta vie, tu t'incarnes, et voilà ce que la vie te réserve, tu vas souffrir. Ça, et quelque part, le THPI est très bloqué là-dedans, dans la souffrance, mais encore plus, il va en souffrir beaucoup plus. Il y a des gens qui en souffrent, mais le côté boulot, métro, dodo, ça, c'est pas très grave, en fait. Ils font avec. Et puis, le tribalium, n'importe quoi. Le THPI, lui, il supporte pas. Il sent qu'il est comme un espèce de Mustang qui a juste envie de tout faire péter, mais il sait pas très bien comment. Et justement, cette méthode du Festen permet juste de déconstruire en fait toutes les croyances négatives et de reconstruire de nouvelles croyances. Donc, dit comme ça, tu te dis, waouh, ça paraît génial. Oui, mais est-ce que ça marche? Et c'est ça la question. Pour moi, en tous les cas, j'ai fait ma cérémonie, j'avais tout compris, mais ça changeait pas grand-chose en fait. J'étais toujours bloquée et en fait, même si j'avais tout compris, je restais toujours empêtrée dans mes problèmes. Et c'est en ça que, après j'ai fait des recherches, j'ai continué mon chemin et je me suis rendu compte qu'il y avait des dimensions qui me manquaient en fait dans ce programme-là. C'est-à-dire que c'est une méthode qui reste très mentale. Où on t'explique des bonnes théories, des beaux principes.
mais selon ton âge aussi, et ça c'est vraiment important, je tiens à le préciser, parce que je crois que si tu fais la méthode telle qu'elle est proposée par Charbonnier avant, on va dire, 35 ans, bah, il y a des chances que ça marche. Et j'ai encore vu une personne hier qui habite à Strasbourg et avec lequel on a échangé sur le résultat, enfin le bénéfice en fait de la méthode. Pour lui, ça a changé sa vie. Voilà, tout d'un coup, il a récupéré beaucoup d'énergie, etc. Moi, je pense que j'avais tellement de résistance, j'étais tellement enfermée dans mes croyances que bah, je m'en suis pas sortie comme ça, en fait. À côté de ça, bah, il n'y a pas de hasard non plus, parce que moi, ma destinée n'est pas de juste prendre une méthode et de l'appliquer. Je suis en destinée 5, et donc ma mission, c'est justement de me réinventer, de faire les choses à partir de mon féminin, de faire appel à beaucoup plus d'intuition et de sortir justement de tout ce qui est trop rigide. Si j'avais super bien réussi et si ça avait super bien fonctionné, bah j'aurais fait quoi? Je serais certainement devenue une enseignante en fait du Festen. Mais ce n'est pas ma mission. Moi, ma mission, c'est vraiment bah, d'inventer mon job, de me faire en fait mon propre accompagnement, et issu justement de mon expérience. Et c'est pour ça qu'après le Festen, moi j'ai continué le chemin et j'ai pris conscience, grâce à toute l'approche chamanique, qu'il était important pour moi, et puis avec toutes mes lectures aussi sur les traumas, parce que ça m'a permis de prendre conscience que j'avais eu pas mal de traumatismes dans mon enfance, et de me questionner là-dessus. J'ai continué à cheminer et je me suis rendu compte, grâce à Peter Levine notamment, que c'était important de revenir en fait dans l'énergie du traumatisme, comme de le revivre de manière évidemment en symbolique, hein, par des rêves éveillés par exemple, et de réactiver en fait une nouvelle énergie. C'est la raison pour laquelle la cérémonie, pour moi, n'a pas été suffisante, en fait. Je ne dis pas que, voilà, si tu n'as pas eu de gros traumatismes dans l'enfance, alors tout va bien. Moi, j'ai tellement attendu, quelque part, de me lancer dans le développement personnel et de faire ce travail sur moi, que j'ai accumulé, en fait, les traumatismes, et que du coup, c'est comme si ma carapace, elle était bien dure, quoi. Donc, avant quelque part, le Festen avait fissuré la carapace, l'armure, mais n'avait pas complètement d'effet. Et pour ça, il faut beaucoup d'énergie, et puis il faut une personne qui t'emmène vraiment dans les profondeurs et qui ait fait ce chemin-là, justement. C'est ça ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il me fallait quelqu'un en face de moi qui m'emmène vraiment dans les différentes portes dans lesquelles j'avais eu des traumatismes, et c'est ce que j'ai fait après avec le chamanisme, en fait. Et résultat, bah, moi j'ai compilé en fait tout ça, et j'ai une méthode qui est beaucoup plus souple. Donc pour les personnes qui n'aiment pas la rigidité, qui n'aiment pas quand c'est trop long, parce que le départ du Festen, c'est quand même assez fastidieux, on décortique voilà, un certain nombre de choses. Pour moi, c'était un peu longuet en fait. Moi, j'ai besoin de choses qui vont dans les profondeurs. Quand on a déjà travaillé sur soi, ça a besoin d'être efficace, ça a besoin d'être percutant, et de passer plus de temps. En tous les cas, pour moi, c'était mon besoin de passer plus de temps sur justement ma destinée. Comment le manifester, comment le mettre en action. Ce que j'ai regretté en fait dans cette méthode, c'est que une fois qu'on te donne les outils, on te dit bah voilà, merci, au revoir, envole-toi. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah tant pis quoi. Alors que moi, j'aime bien vraiment laisser les personnes avec des choses très concrètes, et après, voilà, j'oblige personne non plus, hein, mais j'essaye de mettre en action, en fait, ce que l'on a appris. Et j'ai bien compris, enfin j'ai bien vu, là, c'est surtout ces dernières années qu'il m'a fallu évidemment, là aussi, peaufiner hein, mes méthodes. Mais là où ça devient vraiment percutant,
c'est quand ça se transforme derrière par une action, une mise en action. Comme cette dernière cliente que j'ai eue, Pauline, qui était très, très jeune, qui était pareil que moi. C'est-à-dire qu'après, à la fin du programme, elle se disait, bah oui, c'est super, je comprends plein de choses, je comprends ma différence, que je fonctionne ma différence, j'ai pris conscience de mes blessures d'enfant, mais maintenant, à la fois, c'est comme si j'avais plein d'énergie et je reconnaissais en fait toute ma valeur, mais par où je commence en fait pour vraiment la mettre, pour commencer mon chemin d'incarnation, pour le manifester au monde. Et au moment, donc je lui ai proposé de commencer par une vidéo où elle puisse partager en fait son expérience de ce qu'elle avait vécu dans le programme et du programme Le Phare. Et là, ça a été comme une révélation pour elle en fait. Tout d'un coup, elle a senti que, bah oui, en fait, elle voulait être accompagnante, elle voulait, enfin, pas être, accompagnante, exactement, être coach, et que quelque part, elle ne voulait pas non plus rentrer dans un modèle trop rigide, et qu'elle voulait rester dans cette spontanéité, et faire confiance, en fait, à son histoire, et à ses capacités intuitives, pour pouvoir accompagner. Donc, voilà, je crois que les femmes, et je crois vraiment que c'est différent pour les hommes. La personne que j'ai rencontrée hier et qui a réussi, c'est un homme. Les hommes, ils sont quand même s'ils sont hypersensibles ou HP, ils ont quand même, ils aiment les choses carrées, quoi. Nous, les femmes, alors je dis pas qu'on a du carré, enfin, moi je suis issue d'une éducation très rigide, très structurée, mais justement, en fait, ma mission, mon objectif, c'est d'aller vers plus d'intuition, vers plus de fluidité. Donc, j'ai besoin d'une méthode qui soit plus intuitive, dans lequel je me sens vraiment accompagnée dans ce que je vis, en fait. Pas un truc où, de nouveau, on m'enferme dans un modèle, c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que là, mon Mustang intérieur, il va commencer à péter un câble, en fait. Voilà ce que j'avais à dire sur le Festen. Alors, si cette formulation, ce type de chemin initiatique te parle, et à la fois que tu sens que pour toi, tu aurais besoin de quelque chose d'un peu plus fluide, d'un peu plus intuitif, et qui va justement t'ouvrir à ton intuition, à ta fluidité intérieure et ton agilité, et qui va aussi travailler, parce que ça c'est important, sur le corps. Parce qu'il y a une dimension qui n'est absolument pas intégrée dans le Festen et qui pour moi est vraiment fondamentale, surtout quand on a une blessure comme moi qui est « je n'existe pas ». Je n'existe pas, j'ai un problème d'incarnation, voilà, qui se manifeste dans la matière, dans la problématique de réussir, dans ce sentiment que quand ça marche, ben hop, tout d'un coup tout s'écroule. Eh bien, cette difficulté d'incarnation va évidemment se manifester dans un espèce de dégoût, de rejet du corps, en fait. Donc, de revenir à d'intégrer une dimension corporelle dans la méthode, pour moi, elle est fondamentale. Et voilà, pour moi, en tous les cas, elle manquait parce qu'on a besoin de revenir sur Terre, d'ancrer les choses dans la réalité, dans la matérialité, en fait. Voilà ce que j'ai à dire, en fait, sur le Festen, pour les ATHPI comme moi qui ont cette problématique d'incarnation et qui se demandent en fait ce qu'ils foutent là sur cette terre. Voilà, j'espère que cette vidéo te parlera. En tous les cas, ça peut te permettre aussi de découvrir cette méthode du Festen. N'hésite pas, si tu cherches un peu plus d'informations, tu peux aller sur mon site différentiel.fr, tu as les 7 étapes avec le bonus d'astrologie, parce que ça a été aussi quelque chose de fondamental pour moi dans ma compréhension et pour mieux intégrer, mieux me représenter justement ma destinée. Et voilà, et donc tu peux t'inscrire pour qu'on prenne un rendez-vous pour que je t'explique ma façon
de faire et de voir si tu es prête. À très bientôt. Je te dis bonne journée.